Et bonjour à tous, c'est Leto, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play commenté sur Sekiro. Alors écoutez, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver après tant de temps sans let's play commenté. Il est vrai que j'avais fait des vidéos sur Elden Ring et sur Dark Souls 2, mais j'ai plutôt fait des compilations de boss fight, parce que ça m'intéressait moins de faire le let's play complet du jeu, parce que c'est des jeux déjà qui sont assez longs, et j'avais pas spécialement envie, voilà, donc... c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer sur Sekiro, parce que pareil, Sekiro c'est avec Dark Souls 3 et Dark Souls 1, ça fait partie de mes jeux préférés. Et parce que j'adore le gameplay de ce jeu, j'adore l'agressivité qu'il faut avoir, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce petit let's play avec vous. Trêve de bavardage, c'est parti pour une nouvelle aventure. Pareil, je découperai un peu le let's play sous forme de... genre je vais d'abord faire une zone entièrement, et ensuite je ferai des vidéos spéciales pour les boss.野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼よ。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年。芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
Et ben voilà. Vous voyez, donc superbe cinématique d'introduction hein, qui nous raconte un peu l'histoire du Japon médiéval, donc l'ère Sengoku, où il y a eu énormément de coups d'état qui ont fait que plusieurs personnes voulaient s'emparer du pouvoir, hein, comme dans beaucoup de guerres. Et donc le maître épéiste Isshin Ashina a fait un coup d'état contre le général Tomura pour prendre le contrôle de l'état, et désormais Ashina est sous son contrôle et sous le contrôle de son fils Genichiro. Donc voilà, donc vous voyez c'est vraiment je trouve une cinématique très intéressante. On en apprend un peu plus aussi sur les shinobi, le code des shinobi, ce qu'ils doivent faire, qu'ils doivent d'abord obéir au code de fer, donc c'est-à-dire obéir au père, et ensuite obéir à leur maître. Donc voilà, vous voyez tout ce genre de choses. Donc, écoutez, on est parti. Vous avez vu qu'on a aperçu une femme nous lancer une lettre. Donc je vous dis, hein, comme je connais bien le jeu, les cinématiques, enfin les dialogues entre les différents personnages, je vais peut-être vous les laisser pour vous. Mais bon, globalement, là, tout ce qui est écrit, tout ça, je vais un peu passer, parce que vous voyez, c'est pas un guide, hein, c'est vraiment juste un let's play, je connais le jeu très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et vous voyez que au niveau des tutos, par rapport à un Dark Souls, ça a quand même beaucoup changé, je trouve que les tutos sont bien plus explicites. Et ça, on voit le travail, vous voyez, il y a des menus comme ça qui expliquent un peu tout, on voit le travail de Activision, pour pouvoir un peu rendre les tutos beaucoup plus digestes, parce que c'est vrai que les tutos de FromSoft, bon, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc, eh ben, écoutez, on est parti, on va donc rechercher Kuro qui est emprisonné dans la tour. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sekiro, on peut jouer en mode infiltration, donc vraiment comme un shinobi en tuant les gens par derrière. Et la spécificité de Sekiro, c'est que par rapport à un Dark Souls, vous serez un peu dérouté au début parce que c'est vraiment un jeu qui se base sur le timing. Vous verrez que les touches sont pas très compliquées, c'est une attaque, une parade, ça va pas plus loin que ça. Mais je trouve ça tellement satisfaisant. En nouvelle cinématique, notre maître Kuro. Et donc voilà, Kuro nous remet le Kusabimaru, le katana donc, de Sekiro. Donc voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir enfin se défendre. Et donc vous voyez, je trouve que vraiment cette relation entre Kuro et Sekiro, je la trouve vraiment touchante, parce que on voit que Sekiro a un peu failli à son code et il n'a pas réussi à protéger Kuro, et il fait tout son possible pour revenir le récupérer. Et je trouve que c'est vraiment touchant. Donc voilà, donc Kuro nous a remis les Kusabimaru, donc maintenant je vais juste monter ici récupérer des boulettes. Et donc bah écoutez, maintenant on est parti. Donc vous voyez là, j'ai pas beaucoup de vie au début, c'est normal, donc on va tout de suite se soigner. Donc vous voyez encore des tutos, hein, mais bon ça vous verrez, ça va aller assez vite. Alors n'oubliez pas de reparler à Kuro avant. De toute façon je crois qu'on est obligé. Et voilà, il nous remet une gourde médicinale. Donc on peut en avoir maximum 10 dans le jeu, vous verrez, on récupérera des graines de gourde au fur et à mesure du jeu. Donc 10 gourdes, je vous les conseille fortement de toutes les ramasser, parce que vous verrez que les boss à la fin, ils font vraiment pas plaisir. Voilà, donc j'ai un peu passé les dialogues, mais en gros Kuro nous demande de le retrouver à l'autre côté de l'entrée d'Ashina pour pouvoir s'enfuir. Du réservoir d'Ashina, voilà, j'ai plus le nom exact.
Bah écoutez, maintenant on est parti. Hein, donc attendez, je vais équiper d'abord la gourde médicinale. On va prendre les boulettes. Vous voyez, les boulettes, ça fait un peu les effets des gemmes dans Dark Souls 2. Ça nous soigne petite quantité par petite quantité. Vous voyez la barre de vie qui remonte légèrement. Et donc, on est parti. Donc, vous voyez. Donc, Sekiro, vraiment, comme je vous ai dit, le jeu, c'est vraiment un jeu de timing. Donc, comme vous êtes un shinobi, vous pouvez prendre les ennemis à revers. Et là, vous voyez, je contre. Et en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que Sekiro est basé sur la posture des ennemis. En fait, il va pas falloir épuiser toute leur barre de vie. Il va d'abord falloir monter entièrement leur posture. Et comment on monte la posture? En faisant des parades parfaites. Et quand vous aurez la posture de l'ennemi qui est entièrement montée, là vous pourrez faire une attaque critique et le tuer du premier coup. Vous voyez, c'est vraiment basé sur le timing. C'est complètement différent d'un Dark Souls, hein, ça je vous l'accorde. C'est vrai que c'est un peu déroutant au début. Mais c'est tellement satisfaisant de sortir des parades parfaites, vous voyez. Hop. Voilà, vous voyez, quand on fait comme ça, mais vous verrez plus, là on voit pas trop, mais quand on sera sur les boss, déjà là il y a un semi-boss qui arrive, vous allez mieux le voir, vous allez mieux comprendre la mécanique du jeu. Et hop, je contre, j'attaque, vous voyez la barre en haut, ça c'est la barre de posture, une fois qu'elle est montée entièrement, hop, j'ai déjà enlevé sa première barre, et vous voyez en haut à gauche, j'ai déjà enlevé sa première phase. Vous voyez, donc même s'il a encore toute sa vie, le fait de monter entièrement la posture fait que vous tuez entièrement l'ennemi. Donc ça c'est vraiment très pratique, c'est pour ça qu'il est primordial de savoir bien contrer. Vous voyez, j'attaque, je pars, j'attaque, hop, et voilà. Donc vraiment pas très compliqué, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, quand votre barre de posture, à vous aussi, parce que vous perdez de la posture hein, en subissant des attaques, votre posture monte. Pour baisser la posture, il suffit juste de vous mettre en garde comme ça, et là votre posture redescend. Et dernière petite chose, plus vous subissez de dégâts, enfin plus votre barre de vie est entamée, plus votre barre de posture va remonter lentement. Donc si vous voulez bien remonter votre posture, n'oubliez pas de vous soigner pour avoir une barre de vie quasiment pleine. Parce que c'est vrai que sinon même limite vous mettez en garde et la posture remonte pas du tout. Donc ça sert à rien de se mettre en garde à ce moment là. Écoutez, on est parti. Donc là vous voyez quand on faisait des petites pièces comme ça on peut espionner les ennemis, mais bon ils nous racontent juste un petit peu des détails sur le lore, sur la zone et tout. Je vais pas m'y attarder. Hop, c'est encore des boulettes. Vous voyez vraiment dans Sekiro si les dégâts de chute sont vraiment assez faibles. Vous pouvez sauter de très très haut et prendre peu de dégâts. Et donc voilà. On va appeler Kuro. Vous voyez, hein, le prologue est vraiment assez rapide. Hein, c'est vraiment pour nous montrer les bases du jeu. Gyoi. 血の定めから逃れることしかできぬとはな。Et voilà, vous pouvez continuer à parler à Kuro, mais on va directement partir. Attendez, je vais reprendre une boulette. Et là j'adore vraiment cette zone, vous voyez, avec toutes ces fleurs là, cette zone toute blanche, c'est vraiment incroyable. Et donc là, on a une belle petite visite. 久しいな、ミコよ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私はすまぬ。お任せを。
là, on est parti pour se rebattre. Alors lui, Genichiro, son armure est vraiment super belle. Oui, on sent vraiment qu'on est dans le Japon médiéval. C'est vrai que FromSoft là-dessus a vraiment fait un travail incroyable. Donc on est parti pour le combat. Là, vous voyez déjà que la barre de posture, c'est pas du tout la même. Ce genre d'attaque là, faut vraiment pas se rater au niveau des combos parce que sinon ça fait très mal. Hop là. Je vais me soigner. Bon, en gros, je vous explique, hein, vu que c'est un boss tuto, normalement vous êtes censé mourir sur lui. Mais là, je vais essayer de... Si j'arrive à le tuer, ce serait... Enfin, vous voyez, même si vous réussissez, je veux dire, à le tuer, le jeu a été scénarisé pour que vous échouiez. Bon, j'ai pas réussi, mais j'ai fait quand même un beau combat. Et donc là, Genichiro nous coupe le bras. Et c'est pour ça que le personnage s'appelle Sekiro. Parce qu'en japonais, Seki, ça veut dire estropié, et Ro, c'est le kanji de loup. Donc, loup estropié. Parce que justement, Genichiro nous a coupé un bras. Donc ça, c'est l'étymologie du nom de Sekiro. Et donc là, on rencontre le sculpteur. Donc le sculpteur qui sera vraiment très important pour nous, hein, c'est lui qui va nous permettre d'améliorer nos outils de prothèse, qui va même nous installer des prothèses pour notre bras. Hein. Puis donc vous verrez, c'est ça aussi Sekiro, c'est que c'est à la base un jeu de katana, mais comme on est un shinobi, vous voyez, c'est pas comme les ninjas où il faut se battre à la loyale et tout. Là on va utiliser plein de petits outils pour nous permettre un peu de battre les boss de manière un peu pas très loyale, on va dire. Et voilà, vous voyez, prothèse de shinobi. Donc là, tous les dialogues, je vais un peu les passer assez vite. Donc oui, le sculpteur nous dit qu'on n'était pas destiné à mourir tout de suite parce que comme on est le serviteur de Kuro, Kuro en gros a le sang de l'héritier, et son sang permet en fait aux personnes de rechercher l'immortalité, de revivre en boucle. Il y a une malédiction qui s'est créée tout autour d'Ashina, et c'est pour ça que nous justement on peut revivre, parce que Kuro nous a fait part entre guillemets d'une partie de son pouvoir qui fait que on vit plusieurs fois. C'est pour ça que ça s'appelle Shadows Die Twice, parce que on peut mourir 2 fois, mais vous verrez que plus tard dans le jeu on pourra le faire même une 3e fois. Et voilà, et donc ça c'est ce qui correspond un peu au feu de camp dans les Dark Souls. Et donc voilà, on est parti. Bah, écoutez, maintenant avec le grappin, vous verrez en plus dans Sekiro, ce qui est génial vraiment, ce que j'aime dans le jeu, c'est que avec le grappin on peut vraiment traverser les zones avec une vitesse assez folle, et ça c'est tellement bien pour ça. Vous voyez, hop, on saute comme ça, et enfin, moi franchement j'adore. Et puis vous voyez ce panorama, enfin vraiment je trouve que Sekiro est le jeu le plus réussi, même devant Elden Ring pour moi, en termes de travail sur les zones. Enfin c'est vraiment magnifique. Vous voyez, par contre dans Sekiro ils ont vraiment resté sympas sur les idoles du sculpteur. Il y en a vraiment beaucoup. Pour ça c'est vraiment bien, parce que c'est vrai que
On repense à Dark Souls 1 où il y avait... Pardon, excusez-moi, il y avait un feu de camp tous les 3 km. Et plus les jeux avancent, plus vous voyez, ils ont été sympas, ils ont mis de plus en plus de feu. Parce que c'est vrai qu'en soi, quand on a passé une zone avec les mobs, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on a franchi la zone, c'est bon, on n'a plus besoin de la refaire, on a montré qu'on a été capable de la passer. Et donc vous verrez que Sekiro aussi possède énormément de semi-boss. Je crois qu'il y en a une bonne cinquantaine, soixantaine. C'est énorme. Mais franchement, moi ça me gêne pas parce que le combat dans Sekiro est tellement bien que je vais bien enchaîner les semi-boss sans souci. Parce que vous verrez là, juste dès le début du jeu, on va en enchaîner 3 en 5 minutes. C'est vraiment n'importe quoi. Et moi j'aime beaucoup, franchement. Il y en a qui n'ont pas trop aimé cet aspect parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps de se reposer de ça, ce que je comprends aussi. Hein. Mais moi franchement c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc vous voyez là, les premiers ennemis ils sont vraiment très faciles à tuer, on peut les bourriner sans souci. Comme dans chaque jeu, on a des chiens. Mais l'avantage c'est que dans Sekiro, les chiens se one-shot et ils peuvent même se contrer. Et ça, je peux vous dire que c'est une très bonne nouvelle. Dans les jeux FromSoft, on sait comment c'est entre les chiens, les rats. Ils ont rajouté des oiseaux dans Elden Ring. Vraiment, ils sont vraiment forts pour faire des mobs animaux pénibles. FromSoft, hein, c'est vraiment incroyable. Vous voyez une nouvelle stèle ici. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est une nouvelle stèle, une nouvelle idole plutôt. Il y en a vraiment très très fréquemment. Pour ça c'est bien. Hop, ouais, il m'attaque et je peux le contrer. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc une fois que vous allez ici, vous récupérez le premier outil de protège shinobi. Et ça, c'est très bien. On va aller l'installer tout de suite après sur notre prothèse. Et donc quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des semi-boss comme on voit là, vous pouvez les éviter. Là vous voyez, si je passe complètement à gauche, si je saute là en bas, je peux complètement skip le semi-boss. Mais je vais pas le faire parce que l'avantage dans Sekiro, c'est que chaque semi-boss rapporte toujours des perles de chapelet. Et quand vous possédez 4 perles de chapelet, vous pouvez augmenter votre barre de vie. Donc pour moi il est très important de ne pas les rater, puisque la barre de vie augmente vraiment de manière significative. Parce que là vous voyez que vraiment la barre de vie est très 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 faible. Et c'est pour ça chaque semi-boss ils vous donneront toujours tous une perle de chapelet. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de les faire. C'est pas comme dans Elden Ring ou d'autres jeux où vous allez battre un semi-boss mais qui ne sera pas forcément bien pour notre build. Comme là il n'y a qu'un seul build, une seule arme, c'est primordial de les faire. Donc, vous voyez, en faisant des attaques comme ça, risquées, on peut directement cheese la première phase. Ça c'est très bien aussi. Franchement, leur armure, j'adore. Alors, quand il lève les bras comme ça, c'est que il veut baisser sa posture. Après, je vais préciser quelque chose après le combat. Hop, voilà. Alors, vous avez vu un petit kanji rouge arriver aussi, c'est le kanji du danger. Vous voyez, en plus, lui, il me donne une graine de gueule. Donc, vraiment indispensable de le faire. Donc, je disais, il y a un petit kanji rouge qui apparaît. En fait, le kanji rouge, c'est un kanji danger, c'est-à-dire c'est une attaque qu'on ne peut pas contrer. Il y a 3 attaques qui sont comme ça. Il y a les stocks, il y a le balayage horizontal et il y a la chope. Donc la chope, vous avez juste à faire un dash sur le côté. Le balayage, il faut que vous sautez sur la tête du mob. Et les stocks, il faut dash sur le côté, mais vous verrez que plus tard, il y aura une compétence qui permettra de complètement l'éviter. Et ça, c'est vraiment bon. Alors, pareil dans Sekiro, faites gaffe. Allez-y vraiment un par un avec les mobs parce qu'il y en a énormément. Vraiment. À partir du moment où il y a plus de 3-4 ennemis, ça devient vraiment compliqué. Donc, allez-y doucement. Vous pressez pas. C'est vrai que moi je vais assez vite parce que bon, je le connais quand même très bien. Donc j'ai moins de soucis maintenant. Ça m'empêche pas de... Et voilà, j'allais dire ça m'empêche pas de mourir quand même. Bon, tant pis, c'est pas grave.
J'ai un peu trop bourriné là peut-être. 我が血と共に生きてくれ。 Vous voyez, Kuro nous dit prends mon sang et revis. Vous voyez que on peut revivre grâce au sang de Kuro. Donc, ça c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup cette mécanique qu'on revive une deuxième fois comme ça. Pénible celui-là par contre. Voilà. Hop. On va se faire celui-là là-haut parce que lui il est pénible tout à l'heure. Voilà. Le petit dernier. Voilà. Donc pensez bien à chaque fois à ramasser tout l'argent et les ressources qu'il vous donne, c'est très important. Et donc, pareil dans Sekiro, quand vous mourrez, vous verrez que vous perdez la moitié de votre barre d'XP et la moitié de l'argent que vous possédez. Donc certains diront que c'est vraiment punitif Sekiro. Alors oui et non, c'est vrai que on perd la moitié, mais après vraiment quand vous connaissez très bien le jeu, vous savez jouer, vous verrez que vous mourrez beaucoup moins et au final l'XP vous verrez qu'il y en a déjà suffisamment et de l'argent pareil, donc c'est vraiment pas trop un problème. Après, on va rencontrer un PNJ, je sais plus comment elle s'appelle, cette petite vieille, je crois qu'elle est aveugle. Dit que vous n'êtes pas son fils. Elle vous croit pas. Et elle vous donne le charme de la cloche qui vous permettra d'aller à un monde complètement optionnel, le domaine Hirata, qui est un monde dans le passé. Encore une fois un délire FromSoft avec le présent, le passé qui s'entremêlent. Donc voilà, je suis désolé, ouais, je skip les dialogues. Hein. Comme je dis, c'est pas censé être un game, c'est juste un let's play. Alors là, on va vraiment faire gaffe. On va passer sur le côté parce qu'il y a un canon qui nous tire dessus. Je peux vous dire, celui-là, il fait très mal. Ah oui, il nous tire dessus. Jusque-là, j'avais complètement zappé ça. Donc, on va le tuer discrètement. On va voir ce qu'il nous a vu. Ah. Ça va être pénible hein, parce que bon, ça va. Ils sont vraiment très pénibles à parer. Donc pareil, un truc cool dans Sekiro, il y a des choses qui peuvent paraître vraiment bizarres, mais tant qu'une attaque ne possède pas de kanji rouge, vous pouvez la parer. Vous verrez même des monstres énormes qu'on va croiser très bientôt. Et ben en final vous allez pouvoir parer ces attaques alors que ça paraît invraisemblable vu la taille qu'il fait par rapport à la nôtre. Mais vous pourrez. Mais il était pénible celui-là, il m'a tué. Ouais, c'était pénible. Là je sais pas pourquoi lui il voulait pas prendre ses coups. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai perdu moins 50 XP. C'est un peu dommage mais bon, ça arrive. C'est pas très grave. Donc, si je saute là, je vais perdre un peu de vie. Voilà. Mais bon, on arrive. Vous voyez, vous pouvez skip le semi-boss comme ça, le premier, le général. Ouais, je sais pas ce qu'ils avaient là, les deux. Mais ils étaient pénibles, hein, ils voulaient pas mourir. C'est pas grave. On va refaire vite fait. Donc, vous voyez, du coup, c'est pas le même système. Nous, on a pour habitude de se dire, bon, je vais récupérer mes âmes là où je suis mort. Mais en fait, non, il y a plus ce système. Vous reprenez là où vous êtes mort et puis vous perdez juste de l'argent et de l'XP. En fait, c'est vraiment ceux-là que j'aime pas avec le petit chapeau parce que eux ils nous parent aussi. Ils nous parent comme nous. Alors ceux qui n'ont pas de chapeau, ils sont beaucoup plus simples à tuer. Voilà. Voilà, c'est bien passé. On a tout vidé ici, alors je vais revenir sur mes pas, mais c'était juste pour tuer le canonnier. Parce que sinon il va nous embêter pour la suite. J'ai utilisé toutes mes bourses, voilà, comme ça.
Et j'ai 600 en argent, alors n'hésitez pas hein, à utiliser les bourses parce que vraiment, vous verrez dans Sekiro, l'argent c'est pas ce qui manque. Déjà tous les mobs vous en donnent un peu. Et vous trouverez plein de bourses partout. Donc là on va croiser un marchand. Donc on va lui acheter les pétards de Robert qui est une deuxième protège shinobi. Indispensable celle-là, vraiment. Si on a 3 que je dois vous recommander, c'est la hache, les pétards et les shurikens. C'est vraiment... vous verrez qu'avec ça, ça va vraiment grandement vous faciliter les combats de boss. Mais écoutez, on va se reposer à la prochaine idole. Et on va installer toutes ces petits outils de prothèse. Et comme ça, on est tranquille. Alors, ça pareil. Franchement, les coques, ils me font trop rire. C'est des coques de compète. Les trucs, ils font des dégâts, c'est incroyable. Ça me fait vraiment trop rire. Alors lui, c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion, j'y avais pas pensé, vous voyez. Un peu sa posture, il est en tailleur comme ça, il rappelle un peu Patches. C'est vrai, on peut peut-être considérer que c'est un peu le Patches de Sekiro. Mince. Mais encore une fois, c'est pas forcément vrai, parce que Sekiro sort vraiment du lot, parce que vous voyez, c'est le seul jeu où il n'y a pas la Moonlight Sword, donc l'épée lunaire, là je sais plus comment on l'appelle exactement. C'est le seul jeu FromSoft qui ne l'a pas. Et il n'y a pas non plus Patches. Donc vous voyez, il y a vraiment cette distinction de que Sekiro est vraiment un jeu différent des autres, vous voyez. Donc on va voyager, on va revenir au temple. Et là normalement on devrait croiser Emma. Donc vous allez vous douter que c'est celle qui nous a remis la lettre au tout début du jeu. Et le même habillage. Le pouvoir du sang de dragon. Et donc Emma est docteur. Et donc là elle dit en gros apportez-moi des graines de gourde quand vous trouvez pour que je convertisse les graines en... comme les fragments d'estus dans Dark Souls, hein, pareil. Et voilà. Et maintenant vous verrez, en se reposant on aura 2 gourdes médicinales. Et déjà ça va changer beaucoup de choses. Il me donne un texte ésotérique, donc ça c'est un texte qui nous permettra d'acquérir des compétences. Vous verrez qu'il y en a une qui est primordiale vraiment. Si je dois vous conseiller de mettre une seule compétence dans le jeu, ce sera le contre Mikiri. Vraiment, c'est obligatoire. Vous verrez pourquoi. C'est vraiment la seule qui est vraiment indispensable. Et donc voilà, on va installer les 2 outils. Et voilà, et maintenant on peut les installer là-haut. Et donc, pour les utiliser, vous voyez, on ramasse des petits symboles comme ça. Des emblèmes spirituels, voilà, j'ai plus le nom. Et en fait, vous pouvez en acheter plein et... franchement, vous voyez, j'en ai que 2 sur 15. En fait, chaque fois qu'on va utiliser, genre les pétards, les shurikens, ça va nous consommer minimum un emblème. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir beaucoup. Donc franchement, faites-vous plaisir au début, hein, vous en achetez 12. Je vous dis, Sekiro, c'est pas l'argent qui manque. Hein, donc faites-vous plaisir avec ça. Et donc je vais juste aller prier à l'hôtel. Vous voyez avec la cloche pour aller directement dans le domaine Hirata parce que il y a encore 3 outils de prothèse indispensables à récupérer. Je vais le faire dans la même vidéo. Hein. Je vais aller jusqu'au boss d'Ashina et commencer un peu le domaine Hirata. Donc, je skip la cinématique. Donc voilà, je vais pas mal avancer dans le jeu, mais au moins comme ça, je ferai des vidéos spéciales pour les boss. Donc vous voyez, on se retrouve il y a 3 ans, donc on est revenu dans le passé. Vous voyez vraiment pareil, hein, vous voyez tout Hirata enflammé. Cette zone est très belle, mais par contre je trouve que en termes d'équilibrage entre les semi-boss et tout, c'est la zone pour moi qui a été la plus ratée. Vous verrez pourquoi, je vais vous montrer quand je vais y aller. Enfin, moi, il y a vraiment des trucs qui me gênent dans cette zone. Regardez ce qui s'est passé. Dans quelle année nous sommes, il va vous regarder en mode qu'est-ce que tu me racontes, on est telle année. Mais vu qu'on est revenu dans le temps.
celui-là. Vous voyez, j'ai pas le contre Mikiri, donc ce genre d'attaque, c'est le bordel à esquiver. Donc c'est pour ça, le contre Mikiri, en plus, il faut 2 points de compétence, donc vous pouvez farmer un petit peu au début pour l'avoir, parce que je vous dis, hein, c'est vraiment indispensable. Je le répète beaucoup, mais vraiment... On ramasse des écailles de carpe. On va se faire l'autre là-haut. Bon, ouais, on va tuer la carpe. Alors ça me fait vraiment trop rire, les pauvres... Par contre, s'il y a des carpes qui existent comme ça, vraiment, allez pêcher. Hein, parce que, vu la taille des trucs... Et donc, vous voyez, les shurikens. On va croiser un chien. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment utile. Hop, parce que vous voyez, ça one-shot les chiens. Et ça, vraiment, merci FromSoft. Enfin, ils nous ont donné une technique pour pouvoir one-shot ces satanés chiens. Parce que c'est vrai que les chiens dans les jeux FromSoft, c'est infernal. Sur la deuxième. Alors la carpe, vraiment les tuer, vous voyez, ça nous donne des écailles. Et les écailles, c'est des objets de commerce qui vont me permettre d'acheter des objets très très rares et vraiment des objets excellents. Donc gardez-les bien précieusement. Il y a une idole juste là, avant je vais tuer tous ces ennemis. Voilà. Vous voyez comme c'est efficace comme ça. Alors lui il a voulu appeler ses potes. Malheureusement je les ai tous tués. Et voilà, donc vous voyez pour l'instant le domaine Hirata, pour l'instant ça se passe bien, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est vraiment sur la fin, vous verrez voilà, les trucs qui me gênent. Je vais ramasser un sucre de Gaichin. Ah oui, je vous ai pas aussi trop parlé des sucres, mais en gros les sucres c'est... comment, pour moi c'est un peu l'équivalent des anneaux dans Dark Souls. Il y en a qui vont servir à améliorer la puissance d'attaque, enfin c'est des buffs quoi, il y en a qui vont améliorer la défense, il y en a qui vont permettre d'être encore plus discret. Pareil, gardez-les. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui les utilise, enfin c'est pas que je veux pas, c'est juste que j'y pense pas en fait. Du coup je fais toujours ça avec mon katana et c'est tout. Et vraiment à 2-3 occasions je le fais parce que sinon c'est trop galère et du coup... Je le fais parce que ça m'a tellement marqué. Ah mais l'autre j'ai tué en même temps, bah parfait. Voilà, je suis niveau 2. Je vais pouvoir maintenant acquérir le contre Mikiri. Je vais me reposer. Donc acquérir des compétences. Donc, vous voyez, vous avez tout un arbre qui est quand même assez complet. Hein. Vous verrez, vous en aurez plusieurs à la fin des arbres de compétences, il n'y a pas que celui-là. Et donc on va prendre contre Mikiri. Voilà. Et donc si vous voulez vous entraîner un peu, vous verrez au hub, je vous montrerai, il y a un PNJ qui s'appelle MB l'immortel. Et il vous permet d'apprendre les nouvelles techniques en combat. C'est vraiment efficace. Vous voyez, on sent que Activision a mis sa patte un peu sur les tutos parce que dans les Dark Souls, vous auriez jamais eu des tutos comme ça avec un personnage qui vous aide à mettre des coups, à apprendre des techniques. Bon, c'est pas dérangeant, hein, vous voyez. En plus, c'est pas obligatoire, quoi. Vous le faites si vous galérez, et puis si vous galérez pas, vous le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Attendez, je vais baisser un peu juste le son du jeu parce que je le trouve un peu fort. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc là, on est parti. Sucre d'Ako, c'est eux qui augmentent la puissance d'attaque. Vous voyez, il y a déjà un peu plus de monde. Ils sont 3. Alors ceux avec la hache, je les déteste aussi. Vous voyez, je spam la parade parce qu'avec eux, j'ai jamais de bon timing. Alors ne le faites pas, hein, c'est pas très bien, mais bon, vu que je les aime pas, enfin vraiment, j'arrive pas à avoir le timing. Alors, normalement, il était... Ah voilà, c'est ici qu'il y avait un truc à ramasser. Il y en a un qui se cache juste à gauche.
Par contre, ça change pas, on est dans un jeu FromSoft. Vous verrez que la caméra en fait toujours des siennes, hein, ça... On est habitué, j'ai envie de dire. Moi je vous dis, moi je considère, comme je dis à mes potes, la caméra je la considère comme un ennemi à part entière dans les jeux FromSoft. Tellement elle est pénible. Hop, alors lui il est en train de pisser. Désolé mon gars. Là, vraiment c'est shuriken, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est indispensable. Parce que les chiens, vous pouvez les OS direct et ça... Pouvoir OS des chiens dans un jeu FromSoft, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. Vous voyez, il y a encore énormément d'ennemis ici. Moi, je vous dis, sur Hirata, ils se sont lâchés. Hein. Vraiment. Hop, alors là, ouais, j'allais dire, je suis dans la merde parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était le cas. Ouais, bourrinez pas comme moi, hein, parce que vraiment c'est le truc à pas faire. Il y a beaucoup trop d'ennemis. Je le fais parce que voilà, je maîtrise un peu plus le jeu maintenant qu'avant. Hein. Parce que j'ai fait énormément de runs, mais vraiment au début, quand vous débutez, faites-les vraiment un par un discrètement. Ne bourrinez pas, parce que sinon, vous allez vous faire rouler dessus tellement il y a d'ennemis. Ça peut vite devenir frustrant. Donc là, on va ramasser tous ces systèmes. Et on va récupérer un nouvel outil de prothèse, le tube de flamme, qui nous servira de lance-flamme. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et donc, pour parler un peu du lore aussi, le domaine Hirata a subi une attaque par des brigands qui ont mis tout le domaine à feu et à sang, notamment avec leur chef Juzo le Pochard. Donc vous voyez, il y a tous les habitants ici qui sont en train de mourir. Prenez la hache et fracassez-leur le crâne. Vous voyez, encore une indication sur un nouvel outil de prothèse. Vous voyez, vraiment c'est... J'aime beaucoup, ils ont vraiment placé des petites informations comme ça, de manière éparse, c'est vraiment bien foutu, je trouve. Parce que si vous lui parlez pas, parce que des fois vous n'avez pas envie, hein, le PNJ, vous leur parlez pas, ben, vous oubliez cette information, enfin, bon, vous ne le voyez pas et du coup, ben, vous ne savez pas qu'il y a une hache. On ne va pas les espionner, on va juste les tuer. Ben, j'ai tué le mauvais. Bon, ça va, lui aussi, sa posture monte beaucoup. Vous voyez, c'est vrai que le combat de Sekiro, il y en a beaucoup qui peuvent penser que c'est juste du spam en fait, faut juste spammer l'attaque. Alors, c'est pas faux dans un sens, mais ça demande vraiment quand même un timing précis. Si vous faites juste spammer mais que vous n'avez pas le timing, les ennemis vont vous toucher et dans Sekiro, les dégâts ils sont insane, enfin vraiment. Et voilà, on a récupéré la hache Shinobi du singe. Donc pareil, l'outil de Shinobi indispensable que je vous ai dit de récupérer. Alors, on va s'attaquer à des poulets de compète. Franchement, je le répète, les poulets, moi ça me fait trop... Oh. En plus, ils font super mal, hein. C'est abusé. Pauvre poulet. Voilà. Il reste encore 2-3. Voilà, et donc j'ai tout pris ici, et donc comme j'ai activé le raccourci, je vais aller l'utiliser, on va utiliser tout ça. Attendez, est-ce qu'il me reste une graine de gourde? C'est pas là qu'on les ramasse. Je vais aller l'utiliser pour pouvoir fabriquer les autres outils de prothèse, parce que vous verrez qu'il y en a un, on va en avoir besoin tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment hyper efficace.
Voilà, il nous parle un peu de Hirata, mais pas très intéressant. On peut skip tout ça. Voilà, et là il nous donne un nouveau texte ésotérique, celui des prothèses. Donc là on va pouvoir avoir des compétences avec nos prothèses, et donc ça c'est encore mieux. Et normalement maintenant vous avez aussi débloqué... Ah non, vous n'avez pas débloqué encore. Parce que normalement, après à terme, vous pourrez aussi améliorer vos outils de prothèse. En récupérant des ressources plus des scènes. Il me semble que c'est les scènes, la monnaie. Je sais plus. Et donc, le fameux NB dont je vous parlais, il est ici. Pour vous entraîner à faire le contre-Mikiri. Vous lui parlez et il vous entraînera. Hop. Alors on va repartir domaine Hirata. Donc vous voyez, je fais vraiment Ashina, enfin l'avant cité d'Ashina et Hirata pour aller à peu près jusqu'au boss, parce que vous verrez pourquoi je fais ça dans ce sens-là, parce que vu qu'il y a plein de semi-boss dans les deux zones, pour gagner plus de perles de chapelet, pour gagner plus de vie. Attendez, je vais d'abord mettre ça. Parce que sur les boss ça va aider. Puis même elle va récupérer le lance-flamme et la hache pour certains semi-boss à venir, et pour le boss, ça va vraiment être pratique. Et vraiment, le fait de bourriner comme ça, mais moi j'adore. Hein, c'est vrai qu'il n'y a aucune douceur, hein, mais franchement j'en ai rien à faire. C'est tellement satisfaisant. Et quand vous repartez ici, on croise le fameux marchand qui nous demandait des scènes, vous voyez. Il est revenu dans le passé, il était là, et justement lui, je crois que celui qu'on croise à Ashina, il est au courant, parce qu'il nous dit retourner dans le passé pour demander à une certaine personne, je sais plus quoi, mais il me semble que du coup il parle de lui. Donc ici il y a plusieurs PNJ à qui parler, je crois que c'est à elle qu'il faut parler. Voilà, il nous donne une poudre d'antidote contre le poison, donc ça va être très pratique aussi. Et donc c'est là que je vous demande de sortir la hache. Vous allez voir pourquoi. Alors lui il va appeler ses potes. Et regardez à quoi sert la hache. Voilà, vous brisez carrément le bouclier. Du coup vous pouvez one shot l'ennemi. Et ça, franchement, c'est tellement utile. Enfin, vraiment, ils ont vraiment eu de superbes idées dans le jeu. Les shurikens juste utilisés pour aggro celui-là. Parce que là, on va croiser un semi-boss. Vu qu'il y a beaucoup de PNJ à côté. Enfin, de mobs assez vénères, autant les faire un par un. Ah, il arrive. Allez, viens. Voilà. Donc là vous restez, moi je vous conseille juste de rester dans les arbres. Vous voyez, c'est le mec à la lance là-bas. Le mec en blanc là, c'est lui le semi-boss. Pareil, il a deux phases, mais vous allez pouvoir cheese une de ces deux phases. En lui faisant une attaque dans le dos comme ça, discrète. C'est pour ça, on va attendre un petit peu. Là j'en suis déjà à 50 minutes, ouais ça va faire une vidéo assez longue, mais bon c'est pas grave. Hein. Pire je pourrais couper tout ça en deux. Oui, vous mettez là. Hop, et voilà, comme ça au moins vous avez déjà cheese une de ses faces, et là contre lui, le contre-Mikiri sera indispensable. Vraiment, c'est notamment pour ce genre de semi-boss qu'il le faut. Celui-là. Voilà. J'ai tué tous les semi-boss, maintenant on peut se battre à la loyale. Je crois, hein. Ouais, c'est bon. Ils sont tous morts.
Hop, vous voyez, contre Mikiri, et ça fait énormément de dégâts sur la posture. C'est vraiment très efficace. Là, j'ai oublié de le faire. Voilà. Alors, des fois, ce qui est un peu pénible avec le contre Mikiri, c'est que si vous bougez un tout petit peu le joystick vers la gauche ou vers la droite, ça va faire un dash. Du coup, c'est un peu chiant parce que vous faites pas le contre Mikiri. Bon, vous esquivez, hein, mais du coup, la posture augmente beaucoup moins. Je vais utiliser suppression de la présence, ouais, comme ça on sera beaucoup plus furtif, donc c'est aussi très important. La deuxième perle de chapelet. Globalement j'en ai quasiment fini ici pour l'instant, on fera la fin de la zone plus tard. Je vais juste aller chercher un troisième outil de prothèse tant qu'on y est. Celui-là il est vraiment pénible, hein. Autant y aller maintenant. Attendez, avec une carte. Voilà. Ça nous en fait déjà 5 des écailles. C'est pas mal du tout. Alors là, vous allez croiser un des mobs qui est, je pense, le plus compliqué du jeu, pardon. C'est vraiment... préparez-vous à un rude combat parce que lui, il fait vraiment pas rire. Alors, c'est pas un semi-boss, donc vous pouvez juste récupérer l'outil de prothèse et vous barrer. Mais moi, j'aime bien le combattre parce que vraiment, c'est un mob qui vous apprend vraiment les patterns du jeu et c'est vraiment bien pour ça. Vous voyez, l'outil de prothèse est dans le petit... dans la porte là, vous voyez. Je vais d'abord aller récupérer, tiens, comme ça au moins, si je meurs. On est invulnérable quand on ouvre les portes, hein, ça change pas. Voilà, plume de corbeau. Maintenant, lui, on va le combattre. Comme ça, au pire, si je meurs, j'aurai récupéré ce qu'il faut. Alors, les coups de pied comme ça, on peut utiliser le contre Mikiri. Vous voyez, il se bat qu'avec une main. Oh, la caméra, là, j'ai rien vu. Vraiment, je vous dis, lui, il est vraiment pénible parce qu'il vous laisse pas une seconde de repos. Oh, puis les dégâts, c'est n'importe quoi. Bon, tant pis. De toute façon, lui, un début de jeu, il est vraiment galère. Hein. C'est pas très grave si je suis mort. Mais ouais, celui-là, il est assez pénible. Bon. Écoutez, pour Hirata, on va s'arrêter ici. Je vais juste revenir au temple en ruine. Histoire de mettre le nouvel outil de prothèse. J'aime bien aussi ce petit hub, vous voyez, le sculpteur qui a construit plein de petites statues. Parce qu'en fait, vous allez apprendre plus tard que ce sculpteur en fait est envahi par la haine. Et le fait de sculpter, ça lui permet d'oublier un peu cette haine. Et donc c'est pour ça qu'il construit tout ça en boucle. Et mal surveille parce que justement, s'il fait pas ça, il devient le démon de la haine. Donc un des boss finaux du jeu. C'est pour ça que c'est important pour lui de passer son temps à sculpter. Et on a 2 perles de chapelet. Nous en manque plus que 2. Du coup, on va aller ici. Et vous allez voir pourquoi aussi j'ai récupéré le lance-flamme pour le prochain semi-boss. Et on est bientôt à la fin de la vidéo. Il va me rester 2-3 petites choses à faire. Et je ferai une vidéo spéciale pour le boss. Ce sera peut-être des vidéos courtes, hein, les vidéos de boss, mais c'est pas très grave. Alors, vous voyez, il y a un ogre enchaîné là-bas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Sekiro grâce à ce mob, parce que justement ce mob il fait tellement mal au début de jeu. Enfin, vous voyez, s'il réussit sa chope, c'est quasiment fini pour vous. Donc je vais utiliser un sucre de Gaichin qui va dissimuler ma présence, je crois, ouais c'est ça. Parce que lui, pareil, c'est un semi-boss en 2 phases. Et donc je vais pouvoir cheese sa première phase en faisant ça. Je vous conseille aussi de prendre de l'huile. Juste le lance-flamme parce que quand vous allez lui lancer de l'huile plus le lance-flamme, il va se consumer, donc il va être stun pendant un bon bout de temps, vous allez pouvoir le bourriner. Donc on va utiliser un sucre. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'utiliser.
Si vous arrivez doucement normalement. Un petit endroit. Voilà. Hop. Déjà, première phase passée. Il sait où on est maintenant, c'est pas très grave. Vous rushez sur lui. On le tue rapidement. Voilà. Donc l'ogre arrive. Donc vous voyez ce genre de coup de pied. Il n'y a pas de kanji, donc vous pouvez les contrer. Donc c'est ça que je vous disais, qui paraît un peu... qui est un peu bizarre au début, mais oui, vous pouvez effectivement contrer ce coup de pied. Vous voyez là, le feu avec l'huile, ça lui fait vraiment très très mal. Là, je les stun. Ça, j'ai contré. Hop, et voilà. Vous voyez vraiment, suc de Gaichin en première phase, lance-flamme en deuxième, et vraiment, vous vaporisez la tronche. Parce que je peux vous dire que sans ça, quand vous le faites sans le feu et sans les sucres, c'est une galère. Oh, moi, je me rappelle la première fois, mais il m'avait fait rager ce boss. C'était un enfer. Bon là, je l'ai no-hit, donc on n'a pas vu les dégâts, mais je peux vous assurer que quand il vous chope au début, c'est n'importe quoi les dégâts. Une troisième graine de gourde, qu'on va aller la mettre tout de suite. Alors ici, il y a plein d'ennemis avec un nouveau semi-boss, avec ce général. Moi, je vous conseille d'abord de foncer. Parce que je vous rappelle, hein, FromSoft, leur message dans tous leurs jeux, c'est ça, c'est que des fois vous passez 10 minutes à vous faire chier dans une zone, et ils vous mettent un feu de camp, ou l'idole juste derrière. Donc c'est pour ça, quand vous allez jouer à plusieurs jeux, normalement vous êtes habitué à vous dire, tiens, ils m'ont mis une zone blindée de mobs, et en fait je vais y passer des fois 1 heure, et en fait je vais me rendre compte seulement plus tard qu'il y a un feu juste derrière. Donc c'est vraiment important de bien observer l'environnement pour ça. En plus dans Sekiro ça va vite, on peut se déplacer au grappin, donc c'est encore mieux pour l'exploration d'aller vite comme ça. On va lui donner la graine de gourde. Donc là on en a 3, déjà 3 on est pas mal. Je crois que c'est tout. Oui non c'est bon. Je sais plus quand est-ce qu'on peut améliorer nos outils, je sais plus. Bon, ça devrait pas être... Bon, pas longtemps, je pense. Donc, on va revenir valet sous le pont. Et là, maintenant, on va tuer tous les mobs que j'ai croisés précédemment pour ensuite se faire le semi-boss. Pareil, hein, vous allez voir, en 2 phases, mais il y a une phase qu'on peut cheese. Là, la plupart, vous verrez des semi-boss comme ça en 2 phases. Il y a un certain qu'on a même 3 phases. On va toujours pouvoir cheese une des phases. Et ça, c'est vraiment très très cool. Alors là, vraiment, je vous conseille d'être le plus discret possible parce que le but, c'est de ne pas attirer l'aggro du semi-boss. Parce que sinon, après, ils vont tous vous attaquer en même temps et ça, c'est pénible. Vous montez là, vous tuez en priorité celui-là. Parce que lui, il va taper, vous voyez, avec sa poêle, là, il va réveiller tout le monde. Voilà. Celui-là. Là, vous attendez bien que celui-là passe assez loin et vous allez tuer l'autre dans le dos. Là, celui-là à ma gauche. Parce que si vous tuez trop près, l'autre il va entendre. Au moment à peu près où il rentre dans les herbes. Voilà. Après, vous foncez sur celui-là. Voilà, comme ça. Là, vous êtes pas mal du tout. Et donc, vous allez tuer, vous voyez, il reste le semi-boss et il y a un autre mob caché juste derrière l'arbre. En fait, au moment où vous allez tuer le mob, le semi-boss va avancer un petit peu, donc vous serez dans son dos, vous pourrez lui faire une attaque critique. Vous voyez, il s'avance. Mince. J'ai pas réussi. Bon, tant pis. C'est normalement, lui il avance et vous avez le temps de tuer l'autre dans le dos, et bon, c'est pas grave. Lui, comme le premier boss, hein, pareil. Sauf que lui, il a le contre-mi-tir en plus. C'est pour ça que c'est indispensable de le prendre. Enfin, il vous fait des estocks, je veux dire. Vous pouvez utiliser le contre-mi-tir. C'est la chope. On va faire se passer, vous voyez.
Vraiment, quand vous avez les bons timings, la barre de posture, elle monte à une vitesse... Mince, là c'était contre une tirée, ouais, je me suis bourré. Des fois, c'est pas évident au début à avoir... entre le balayage et les stocks, des fois, faut aller vite et j'ai du mal à le voir. Vous voyez, les pétards, ça les stun un petit moment, donc ça c'est vraiment bien aussi. Donc, ah, j'ai dit, je suis désolé, je parle pas trop parce que je suis concentré. Bon, c'est pas grave, il est quasiment mort. Voilà, bon, c'était pas un super combat, mais j'ai réussi, c'est l'essentiel. Et là, normalement, il me semble que j'ai 4 perles de chapelet. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir monter d'un niveau, donc pouvoir gagner un petit peu plus de vie. On va prendre par là. Alors là, c'est un chemin un petit peu détourné. Et là, il y a un message du temple. Faites demi-tour si vous tenez à la vie, donc on vous conseille de ne pas y aller. Et c'est le cas, n'y allez pas. Enfin, je vais vous montrer ce que ça cache. Mais dans un premier temps, je vous conseille de ne pas y aller. Parce que déjà, il y a un mob qui est extrêmement vénère. Les sans-têtes, on les appelle. Qu'il faut mieux faire en fin de jeu. Parce que vous avez besoin d'un outil spécial. Parce qu'en fait, ils peuvent vous infliger la terreur. La terreur, c'est comme les malédictions dans Dark Souls. Ça vous tue instantanément. Autant dire que c'est vraiment un malus pénible. Moi, personnellement, je les tue jamais. Ils me gonflent trop, ils me font rager. Vous pouvez très bien faire le jeu sans tuer aucun de ces mobs, y a aucun souci. Autant pas le faire. Moi, vous voyez, je me prends plus la tête. Les mobs, je vous conseille de tous les tuer parce que voilà, ils vous donnent des perles. Mais vraiment, les mobs ultra pénibles, secondaires comme eux, alors eux, je vous conseillerais, si vraiment ils vous saoulent trop, faites-les pas. Hein, franchement, vous embêtez pas avec ça. Et donc là, mince. On va rouvrir la porte là-haut, où il y avait l'ogre. Comme ça nous fait un petit raccourci. Et donc on part dans l'autre sens, et là on va aller s'enfoncer plus profondément dans la grotte. On va croiser le sans-tête. Vous voyez, vraiment, on peut se déplacer vraiment vite. Hein. Et rien que pour ça, c'est vraiment très cool, Sekiro. Vous voyez, le sans-tête, on le voit juste là. Vous voyez. Partez sur le côté, parce qu'en plus, le problème, c'est quand vous êtes trop près de lui, il vous ralentit avec son malus. Et vous passez juste derrière lui, ici. À la petite grotte. Là, vous prenez le petit passage secret. Et en fait, vous allez arriver à la cloche du démon. Je vais l'activer, enfin non, je vais pas l'activer parce que en fait la cloche du démon ça vous permet de gagner des ressources beaucoup plus importantes, genre des ressources de New Game Plus alors que vous êtes en New Game, donc pour ça c'est très bien. Sauf que les mobs passent en niveau New Game Plus 1. Là c'est comme si vous étiez direct en New Game Plus 1 quand vous activez la cloche, donc y compris les boss, ça fait vraiment très mal parce que les boss du coup ils tapent 2 fois plus fort. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas vraiment à proscrire de l'activer pendant un combat de boss. En revanche, si vous voulez farmer sur des petits mobs, vous pouvez. Comme ça, vous allez gagner des ressources plus importantes pour améliorer vos outils de prothèse. Et de toute manière, regardez, je vais l'activer. C'est pas, franchement, c'est pas très grave. Hop, je fais sonner la cloche. Alors vous attendez parce que l'effet ne vient pas tout de suite, vous voyez. Tant qu'il n'y a pas de kanji écrit à l'écran, voilà. Là c'est bon, le sinistre fardeau c'est activé. L'esprit démoniaque qui consonne la cloche renforce les ennemis alentours, vous voyez, donc les ennemis deviennent plus forts, comme je vous ai dit. Un butin un peu supérieur, donc vous voyez, pareil. C'est pour ça, ça a des avantages et des inconvénients, donc pour le farm c'est très bien. Et si vous ne voulez plus utiliser parce que c'est trop galère, il n'y a aucun souci, vous faites ça. Utilisez la cloche du démon.
Et voilà, et comme ça, ça s'enlève. Vous voyez, vraiment, c'est hyper simple. Vous pouvez le faire à l'infini, ça, il n'y a aucun souci. Donc c'est pas une pénalité définitive, vous voyez. Donc là, comme j'ai les 4 perles de chapelet, je vais améliorer les caractéristiques physiques. Et là, vous voyez ma barre de vie qui augmente. Et donc ça, c'est très très bien. Hop. Voilà, bah écoutez, on est pas mal, hein. Je vais aller jusqu'au boss, ouais. Du coup, je ferai le boss dans une prochaine vidéo, mais déjà là, c'est pas mal du tout. Je trouve que j'ai plutôt pas mal avancé. Un peu moins d'1h10. Et là, on arrive dans des moments de Sekiro les plus mythiques. Hein. Tout ce petit passage-là, vraiment, il est incroyable. Avec le serpent, tout ça, enfin, c'est ouf, hein. Vraiment, j'adore. Le serpent, je trouve qu'il est super bien fait, vraiment. La modélisation de sa tête et tout est vraiment trop belle, je trouve. Regardez sa tête, je trouve vraiment le serpent mais hyper bien modélisé. On va attendre qu'il ne regarde plus dans ma direction pour que je passe. Voilà, c'est bon, je peux y aller. Donc ça, pour ceux qui n'ont jamais fait Sekiro ou qui ont commencé mais qui ne sont pas allés jusque là, vous allez voir une des meilleures scènes du jeu, vraiment, c'est incroyable ce passage. Vous cachez là-dedans, vous attendez que le serpent rêve, alors il y a un item au bout, c'est pas très intéressant de le récupérer, et là, le serpent va s'approcher, et voilà. Là, vous le plantez son œil, et ça, vraiment ce passage, c'est incroyable. Par contre, barrez-vous, parce que, voilà, énervez le serpent, là. Ce qui est tout à fait normal, hein. Percer l'œil alors qu'il a rien demandé. Voilà. Parce que sinon il vous attaque. Le serpent il va se cacher. Le pauvre on l'a rendu à moitié aveugle. Enfin vraiment, j'adore ce passage. On a un nouvel idole. Juste avant, je vais utiliser ça. Parce que oui, la hache aussi, ça sert pour ces ennemis-là qui ont un chapeau. Vous voyez, la posture augmente énormément. Bon, sur lui, ça marche pas, mais normalement, vous pouvez aussi casser leur chapeau et leur faire une attaque critique direct derrière. Il y a un extrait d'herbier. Alors, je sais plus à quoi ça sert, ça, je m'en souviens plus du tout. Je vais juste clear tous les ennemis de la zone. Et dans une prochaine vidéo, je ferai le boss. Le fameux Gyobu noir. Incroyable ce boss. Hein. Vraiment. Ah oui, bah, j'ai pas vu. Ah oui, Sekiro. Le pauvre, il est blindé de sang. Ouais. Il est tout rouge, le pauvre. Ah ouais, faudrait peut-être penser à te laver, Sekiro là, parce que là, ça va plus. Lui, il est assez pénible. Je vais juste le laisser passer. Parce qu'ils sont chiants, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis ici. Le pauvre en plus, il pleure vraiment, lui, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, mais comme je suis dans un From Soft et que c'est un ennemi, je l'attaque quand même. Si on attaque pas, c'est lui qui nous attaque. Donc autant attaquer en premier. Voilà. Et vous voyez pareil, aussi quand il y a le kanji rouge, si vous attaquez pile à ce moment-là, vous pouvez interrompre l'animation aussi, donc c'est vraiment pratique. Moi ça m'arrive souvent de le faire, mais en fait je fais pas forcément exprès, c'est juste que comme je bourrine tellement en fait, je les interromps sans le vouloir. Ben voilà, écoutez, on a tout clear, hein, donc ça c'est déjà très bien. Je vais juste me mettre devant l'arène du boss, et je vais arrêter la vidéo ici. Ouais, 1h15, ouais, c'est pas mal. C'est assez long. Mais au moins, on a pu voir plein de choses aujourd'hui, donc c'est pas mal. Comme ça, au moins, j'ai déjà bien avancé. Et voilà, donc on arrive à l'arène de Gyobu. Bon, bah écoutez,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour la prochaine pour le combat de boss. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.